Alors Diaphane, ça existe depuis 32 ans, donc c'est vrai qu'on a évolué par rapport à cette question de l'éducation à l'image. On a commencé avec un dispositif qui s'appelait Photofolie dans les années 90, et l'éducation à l'image a toujours été au cœur des pratiques de Diaphane. Aujourd'hui, c'est relativement simple. Les dispositifs, il y en a beaucoup, sauf qu'il faut arriver à concentrer en fin de compte les moyens. Et aujourd'hui, on a deux dispositifs importants. Le premier dispositif, ça s'appelle la photo à la campagne. Ça permet d'avoir un artiste en immersion sur un territoire et d'avoir un certain nombre d'ateliers qui touchent une grande frange de la population, allant des jeunes, des scolaires jusqu'aux maisons de retraite. Et puis on a un deuxième dispositif qui s'appelle l'Obscura Machine, qui est une camionnette ambulante qui traverse les territoires et qui va à la rencontre des personnes directement dans les villages pour leur apprendre à faire de l'image, soit sous forme de sténopée, soit sous forme de photographie très très grand format. Et ce sont les deux outils aujourd'hui qui nous permettent de structurer une politique d'éducation à l'image en milieu rural. Car fondamentalement, pour nous, ce qui est important, c'est de toucher les gens au plus près. Et c'est que la photographie retrouve directement le public. Alors dans les deux dispositifs, quand c'est la photo à la campagne, c'est un dispositif qui est, je dirais, plus institutionnalisé. Donc on est dans des dispositifs qui sont extrêmement rassurants et qui permettent effectivement de toucher des groupes constitués, mais d'amener aussi la photographie dans des centres sociaux ou dans des lieux où elle n'est pas forcément très visible et très perçue. L'Obscura Machine, c'est extrêmement aléatoire puisqu'il y a une grande liberté de circulation. Les deux artistes qui sont Romain Cavalin et Mathieu Cauchy ont un territoire, circulent sur ce territoire, s'arrêtent, vont à la rencontre des gens, leur font faire des photographies, exposent les photographies directement puisqu'elles sortent de la camionnette. Elles sont développées en extérieur dans des cuvettes comme à l'époque de l'argentique. Il y a quelque chose que l'on retrouve qui est un peu l'esprit des photographes du 19e qui venaient avec leur camionnette ou avec leur caravane dans les villages pour photographier à la fois les entrées de village, les monuments et les personnages devant leur maison. Donc on retrouve cet esprit et la réaction du public est d'une part une forme d'adhésion à un processus artistique, c'est-à-dire que l'artistique est extrêmement présent dans la démarche, ce n'est pas que de l'éducation à l'image, et la compréhension du public, elle est assez intéressante, parce que d'une part, le public se dit « mais pourquoi vous venez chez nous ?» Ça, c'est quand même la question numéro un. Qu'est-ce que deux photographes peuvent venir faire sur un territoire ? Pourquoi vous nous apportez ça et qu'est-ce que ça va changer en nous par rapport à notre regard sur le monde. Tous les dispositifs existent, toutes les méthodes existent pour faire de l'éducation à l'image, puisque ça fait plus de 40 ans qu'on a expérimenté ce genre de choses. Sauf que on en est presque toujours au même point. Donc quels sont les moyens aujourd'hui pour aller au plus près des gens et que les gens comprennent que la photographie, c'est un outil effectivement extrêmement politique. Donc ça, on ne peut pas arriver en disant, bah voilà, on va vous faire un grand cours sur l'histoire de la photographie ou un grand cours sur bah voilà, on va changer votre état d'esprit. Non, il faut que ça touche le public. Et le public, quelque part, il est touché lorsqu'il est pris en photo aussi. Et ce retour sur l'image permet aussi de les amener à penser autrement la photo et de les amener aussi à avoir une démarche positive par rapport à la photographie. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut aussi comprendre, lorsqu'on fait soit la photo à la campagne, soit l'Obscura Machine, il y a une grande méfiance par rapport à la photographie. Et donc, cette éducation à l'image, elle passe par l'activité, par l'action, la présence artistique, mais aussi par la présence artistique par des images. Lorsque on fait ces dispositifs, on installe des expositions dans les villages. Et les enjeux sont là aussi. Les enjeux de médiation, c'est, eh bien oui, effectivement, pourquoi ces images sont là et pourquoi elles ne seraient pas là. Alors, la Fabrique du Regard, elle fait vraiment partie de l'ADN du projet du bal et elle a été inaugurée 2 ans avant l'ouverture au public du bal, donc en 2008. C'est-à-dire que cette année, en 2023, nous fêtons nos 15 ans
de la Fabrique du Regard. Donc depuis 15 ans, chaque année, nous mettons en place des ateliers avec les jeunes, qui concernent donc 1500 jeunes, une soixantaine de structures impliquées. Ce sont des ateliers d'éducation à l'image qui s'inscrivent dans le temps long et généralement, avec les structures impliquées, nous travaillons sur une longue durée de 3 ans, dans le sens où pour nous c'est important qu'au-delà des jeunes, ce soit aussi les adultes référents, que ce soit des enseignants, que ce soit des éducateurs, que ce soit des bibliothécaires, qui arrivent à s'approprier nos méthodologies pour eux-mêmes être autonomes par la suite. Et d'autre part, il y a quelques années de cela, poussés par les demandes de terrain, nous avons mis en place, co-construit avec des jeunes, une plateforme numérique d'éducation à l'image, plateforme collaborative qui s'appelle Ercilia. Donc, en tant que co-directrice du BAL, je travaille sur l'axe donc, de la Fabrique du Regard, mais également l'axe de recherche, c'est-à-dire à monter des séminaires, des colloques et tout événement qui permet au public justement eh bien, de mieux comprendre les enjeux qui se posent à nous aujourd'hui via les images que le monde produit et via les images que les artistes produisent. Quel bilan tirer? Je dirais en fait que, on est effectivement dans une société abreuvée par les images. Il est nécessaire, bien entendu, d'éduquer les jeunes, mais pas seulement, à comment on lit, on apprend à analyser une image. Donc ça, c'est le premier point. Donc pour nous, c'est vraiment important que les jeunes, comme les adultes, soient formés à ces enjeux. L'autre chose, c'est d'introduire, notre rôle, c'est d'introduire de la nuance, c'est-à-dire que bien souvent, on observe que soit les jeunes considèrent que l'image serait du côté forcément du complot parce qu'elle est truquée, parce que justement, elle est du côté de la post-vérité. Tandis que d'autres considèrent qu'au contraire, l'image, elle peut changer, elle peut modifier le monde. Et nous, notre rôle, c'est aussi d'introduire de la nuance par rapport à ces positions tranchées. Donc d'introduire de la nuance, c'est important parce qu'on voit bien que depuis 2008, où s'est créée la Fabrique du Regard, et aujourd'hui, la société a évolué, c'est-à-dire qu'en 2008, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Internet, certes, était utilisé, mais pas de manière aussi développée. Et donc, ces enjeux de fake news, de post-vérité sont vraiment devenus aujourd'hui un peu le cœur de tout ce qu'on essaye de désamorcer avec les jeunes, ou en tout cas d'analyser. Donc, notre bilan, il est le suivant, c'est que pour travailler sur les images, apprendre vraiment à développer des automatismes de regard, mais également de réflexion, arriver à ce que le jeune considère que finalement s'arrêter pour regarder des images et les analyser, c'est aussi développer une pensée qui soit aussi émancipatrice. Et du coup, c'est du temps long. Donc en fait, ce que je vous dirais, c'est que le bilan de ces 15 ans d'action dans un territoire très élargi nous pousse à considérer qu'effectivement, il faut travailler le temps long et ne pas faire des actions qui soient des actions de court terme. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et d'autre part, il y a l'idée également que dès le plus jeune âge, il faut prendre en considération ces enjeux d'éducation à l'image.